Salut, c'est Suna Shine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je dis merci Seigneur. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole. Les paroles des enseignements qui viennent de la Rhapsodie des réalités. Ce livre-là est écrit par l'homme de Dieu, par ce Christ qui sort par moi, qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu. Chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant, très édifiant qui est intitulé comme suit « Soyez efficaces pour gagner les âmes ». Vous savez, en tant que chrétien, nouvelle créature, enfant de Dieu, notre mission première sur cette terre, c'est de gagner des âmes. Je le dis et je le répète, le jour où nous avons donné notre vie à Christ ou bien nous avons confessé Christ, en réalité, nous n'avons plus rien à foutre encore sur cette terre. Nous devons immédiatement partir vers le Père. Mais si Dieu nous a encore laissé jusqu'à aujourd'hui sur cette terre, c'est pour un but précis. Et ce but-là, c'est le gain d'âme. Gagner des âmes à travers l'évangile. Et pasteur nous fait comprendre que, en tant que chrétiens, nous devons participer activement au ministère de la réconciliation. C'est à ce ministère-là que nous avons été appelés. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. La Bible nous fait savoir que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, pour rétablir cette communion entre le Père et le Fils, ou bien entre la créature et le Créateur, Dieu a envoyé son Fils unique pour nous faire réconcilier avec lui. Comme tel, on s'attend à ce que nous soyons tous actifs et très efficaces pour gagner des âmes. Le jour viendra, nous dit le pasteur, où nous nous tiendrons tous devant le Maître et chacun de nous recevra l'éloge de sa part. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Paul qui nous parle ici dit « Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Ici, quand on parle de selon ses œuvres, souvent j'entends les gens dire « Ces œuvres-là, comment tu t'es comporté ici sur cette terre, comment tu as passé ta vie, combien de bien tu as fait, combien de mal tu as fait, ou bien quel enfant, quel diplôme. » Non, ça n'a rien à voir. Quand on parle des œuvres ici, c'est comment tu t'es investi dans le gain d'âme. C'est ça le plus important pour Dieu. Dieu ne se soucie pas du nombre de diplômes que nous avons, du travail ou bien de postes que nous avons occupés, ou bien des enfants que nous avions faits, mais comment est-ce qu'on s'est engagé dans l'œuvre du ministère, dans la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. C'est de cela qu'il est question. Et Matthieu chapitre 16, verset 27 nous dit ceci. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et rendra à chacun selon ses œuvres. » Comme nous le savons tous, ce pasteur dit, nos œuvres ne sont pas les mêmes. Notre engagement se situe à différents niveaux. Vous dites ici que l'appel général, c'est d'annoncer l'évangile. Mais il y a certains qui ont reçu des appels spécifiques dans un domaine spécifique. Moi, je suis appelée à intercéder pour les gens, à prier pour les gens, à secourir les gens. Et pasteur dit que aujourd'hui, je veux que vous fassiez une évaluation honnête de votre participation à l'évangile. Si vous deviez vous tenir devant Dieu en ce moment, que dirais-tu de vos œuvres concernant la propagation et l'évangile en ces temps de la fin? Nous pose la question, si aujourd'hui l'occasion nous se présente, ou bien aujourd'hui même, ça doit être le jour du jugement, nous devons nous tenir devant le Père. Qu'est-ce que nous avons à lui présenter comme œuvre, ou bien comme notre résultat de notre passage sur cette terre? Et pasteur dit, la passion numéro 1 est le fait de gagner des âmes. Parce que Dieu ne s'amuse pas avec quelqu'un qui gagne des âmes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tient beaucoup à cœur à Dieu. C'est quelqu'un avec qui Dieu ne s'amuse pas. Parce que la Bible dit que quoi?
cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Le livre de Pierre chapitre 3 verset 9 est beaucoup plus explicite là-dessus. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. C'est pour dire que pour ce temps-là, les gens, il y a certains qui se posent la question. Depuis là, on parle de la fin du monde, on parle du retour de Jésus-Christ. Quand est-ce que Jésus-Christ là-même va arriver? Quand est-ce que ce sera la fin du monde? Jusqu'à ce que l'évangile n'est pas encore allé jusqu'aux extrémités de la terre, n'a pas encore atteint le monde entier, le retour sera toujours retardé. C'est quand tout cela va être fait, c'est en ce moment que le retour de Jésus-Christ pourra être effectif. Pour le moment, il est patient. Il donne le temps à tout un chacun, l'opportunité à tout un chacun de pouvoir faire le meilleur choix, c'est-à-dire de recevoir l'évangile et de décider de faire de Jésus son sauveur et Seigneur personnel. Donc, l'ardente passion, nous dit le pasteur, du Seigneur qui est de réconcilier les hommes avec lui-même est soulignée dans la mission qu'il a confiée à Jésus, étayée par ces paroles provenant du Maître lui-même. Il dit ceci, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean chapitre 10, verset 10. Donc, pasteur nous convie à prendre cela au sérieux, cet engagement-là, cet appel de réconciliation, de ministre de réconciliation-là, au sérieux. Pasteur nous dit chaque jour de parler de Jésus à quelqu'un, de le faire dans notre travail, dans notre sphère de contact, c'est-à-dire commençant par nos maisons, nos familles, nos quartiers, nos boulots, notre ville, notre pays, notre continent et au-delà même. On peut comprendre qu'il y a des endroits où vous ne pourriez peut-être pas vous rendre physiquement. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire à travers le biais de partenariat ou bien de parrainage de la distribution de matériel évangélique tel que la Rhapsodie dont je partage le contenu avec vous ici. Vous voulez amener l'évangile quelque part, vous voulez utiliser la Rhapsodie, rentrer en contact avec nous à travers les numéros que nous allons donner à la fin de la vidéo pour pouvoir avoir la Rhapsodie et apporter l'évangile à vos communautés. C'est ceci qui me fait à l'enseignement du jour. Voilà, nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je te remercie pour l'opportunité de gagner activement des âmes aujourd'hui. La lumière de ton glorieux évangile brille fortement aujourd'hui dans les nations alors que nous proclamons ta vérité sur toute la terre. Toute résistance est brisée et les cœurs des hommes sont ouverts pour recevoir notre message pour leur salut. Les liens et les ruses de Satan sont détruits au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Romains chapitre 1, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 19. Marc chapitre 16, verset 15 à 16 pour une étude de la Bible. En un an, vous allez lire 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 26. Jérémie chapitre 19, 20, 21 et 22, les 4 chapitres. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Hébreux chapitre 13, verset 1 à 25 et Ézéchiel chapitre 25, 26. Maintenant, si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion de le faire. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom,
j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, des illuminés, des choisis de Dieu, dans la famille des champions pour la vie. Aimez la vidéo, partagez-la à vos contacts, à vos connaissances et puis activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Abonnez-vous aussi à nos différentes plateformes, notamment la page Facebook de Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités ainsi que la chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires et suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.